En prélude à la journée nationale de la femme nigérienne, 2 compagnies de téléphonie mobile, Move Niger et Orange Niger, ont fait des dons aux femmes fistuleuses et aux enfants malnutris. Des examens de mise à niveau sont organisés aux candidats de 3 complexes scolaires privés, à savoir Asifa, Koweït et Qatar. Détail dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Assigné en justice par le gouvernement après la reconduction du préavis de grève de 6 jours, la synergie d'action cause Niger Sinaseb était devant le juge ce vendredi. Le procès a eu lieu, le délibéré est prévu pour le mardi prochain. Précision avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Non-respect des textes dans la reconduction de leur mouvement et le jeûne suivi de prières qu'ils ont tenu à faire le vendredi dernier, qualifié par le gouvernement d'incitation à la violence, voilà ce pourquoi la synergie d'action cause Niger et Sinaseb est en justice. Après plus de 30 minutes de jugement, la synergie d'action cause Niger-Sinaseb se dit optimiste quant au verdict qui sera rendu le mardi 16 mai prochain. Ce n'est pas la première fois que l'État du Niger assigne les organisations syndicales devant les tribunaux par rapport au mouvement de grève que nous sommes en train d'observer. C'est la énième assignation à laquelle nous venons d'assister. Nous venons de faire en tout cas le procès et le juge a renvoyé le délibéré pour le mardi 19. Nous attendons de voir en tout cas le verdict qui va tomber. Nous resterons confiants que même cette fois-ci la victoire est de notre côté parce que l'inquiétude posée par l'État du Niger, c'était de pouvoir engager des mouvements sans préavis, alors que de tout le temps, au niveau de cause Niger-Sinaseb, nous avons toujours respecté la réglementation en vigueur de notre pays par rapport à l'exercice du droit de grève. Nous avons toujours respecté les délais, en tout cas réglementaires, de dépôt de préavis, et nous estimons que sur cette base, la justice nigérienne, en tout cas, ne peut pas nous condamner. Ces différentes interpellations par le pouvoir ne les découragent en rien. Au contraire, ça les galvanise à mener la lutte jusqu'à la victoire ultime. Ce qui est évident, nous resterons confiants, nous sommes confiants et nous pensons quand même que le mardi, Inch'Allah, nous allons crier encore une autre victoire en cas de la synergie cause Niger-Sinaseb. La lutte continue, vous savez quand même que nous étions en mouvement la semaine passée et nous avons organisé des prières jeunes, en tout cas des prières collectives et jeunes, et cette fois-ci également nous allons nous retrouver pour évaluer déjà les mouvements que nous avons engagés et nous donner en tout cas d'autres conduites par rapport à la grève. Comme nous l'avons dit, ce qui gênait le gouvernement, c'était le mot reconductible, en tout cas dans notre préavis, et bien qu'ils comprennent que lorsqu'il n'y a pas de solution, lorsqu'il n'y a pas de satisfaction de notre côté, nous allons reconduire notre mouvement. Le verdict du procès sera rendu le 16 mars prochain. D'ores et déjà, la synergie d'action cause Niger-Sinaseb compte déposer un préavis de grève tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. 3 complexes scolaires privés organisent depuis ce matin des examens blancs à leurs candidats. Il s'agit du CSP, Asifa, Qatar et Koweït. Objectif à préparer les candidats aux examens de fin d'année session 2017. Le compte-rendu de Nafissa Hassan. Ce sont près de 200 candidats au baccalauréat et au BEPC session 2017 à jauger leur niveau à travers ces épreuves des examens blancs qui ont débuté ce vendredi. Comme vous le constatez, la nature a été clémente ce matin. Malgré quelques petits désagréments liés à la circulation, ce qui a fait que nous avons démarré un peu en retard. Mais tout est rentré dans l'ordre, ça se déroule très bien, il n'y a pas de problème. Nous avons au total près de 200 candidats, donc toutes séries confondues, la série A4, la série A8, la série C, la série D. Donc ça fait 4 séries. A4, A8 et série D. À l'issue donc de cet examen, nous comptons élargir l'organisation à d'autres établissements qui voudront bien, qui partagent les mêmes idéaux que nous, et on verra bien. Ces examens blancs du bac et de BEPC ont été conjointement organisés par le CSP Asifa, Qatar et Koweït. Une initiative saluée par le ministre de l'Enseignement professionnel qui était dans les salles d'examen. Plutôt pour féliciter le promoteur qui a fait des investissements, comme vous le constatez, assez importants
et qu'il faut encourager. Nous sommes là donc pour le soutenir. Nous nous félicitons d'abord également d'ailleurs d'observer que au-delà même de ceux qui viennent, ceux qui payent pour être inscrits ici, le promoteur a choisi de prendre en charge certains enfants vulnérables. Je pense que c'est une initiative également à saluer et qui est tout à son honneur. Ces examens-tests permettront aux candidats de mieux se préparer pour les examens de fin d'année scolaire dans quelques semaines. L'Association des femmes d'Orange Niger a offert un important lot composé de vivres, des nattes et des bols aux enfants malnutris de l'hôpital Poudrière de Niamey. Une manière pour ces femmes d'Orange Niger de contribuer à la récupération de ces enfants malnutris. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Chebou Guissou. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée ce 13 mai 2017, que l'Association des femmes d'Orange Niger a offert ce don aux enfants malnutris de l'hôpital Poudrière de Niamey. Nous sommes là aujourd'hui parce que, en fait, certaines de nos collaboratrices sont venues ici visiter le centre et elles ont constaté de visu la situation déplorable dans laquelle aujourd'hui se trouvent certains malades. Donc ce geste des femmes d'Orange, l'association des femmes d'Orange que nous appelons FONI, ce geste vient à point nommé. Nous sommes quand même des femmes travailleuses actives qui aujourd'hui œuvrent pour le bien-être des femmes nigériennes. Donc nous avons souhaité faire ce geste-là, bien que symbolique, à l'endroit des malades, des femmes qui ont aujourd'hui des enfants au niveau de ce centre-là, qui sont malades, pour pouvoir leur témoigner en tout cas notre compassion à leur endroit. Le geste est très symbolique. C'est très symbolique. Vous avez ici des vivres, des nattes, je pense, et puis des bols. Et aussi, nous avons tenu à faire quelques paquets qu'on va remettre aux femmes qui sont au niveau du service hospitalisation. En réceptionnant ce don, la directrice générale du CHR Poudrière se réjouit de ce geste des femmes d'Orange Niger. Vraiment, merci. Ce geste nous va tout droit au cœur. C'est vrai, c'est des femmes. Vous avez pensé à venir chez les femmes, ces mamans aussi, elles voulaient être peut-être à l'air libre où elles pouvaient fêter la femme, la journée de la femme, mais aujourd'hui elles se retrouvent ici, malgré elles. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un a pensé qu'elles sont là, elles existent. Vraiment, c'est un geste qui nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup, merci. Et on souhaite que ça va continuer aussi. Cette cérémonie de don a pris fin par une visite des donateurs dans les locaux de l'hôpital Poudrière. La compagnie de téléphonie mobile Move Niger au chevet des femmes fistuleuses de l'ONG Dimol. Move a mis à la disposition de ces femmes à l'occasion de la Journée nationale de la femme un important don. Le compte-rendu de Asama Oseidou et Nasser Seydou. Ce don composé de vivres, produits et équipements est offert par la compagnie de téléphonie Move Niger aux femmes fistuleuses du Centre des femmes victimes de la fistule obstétricale de l'ONG Dimol. Un geste en prélude à la Journée de la femme nigérienne. Un don symbolique pour rendre heureuses ces femmes fistuleuses. La vie de ces femmes rime le plus souvent avec des exclusions familiales et sociales. L'odeur d'urine due à l'incontinence les oblige à vivre recluses, souvent dans une petite case, loin des parents qui refusent même de manger la nourriture qu'elles préparent. Heureusement, nous avons des associations bienfaitrices comme l'ONG Dimol, qui accepte de se constituer en centre afin d'apporter son aide à nos sœurs malades. Pour matérialiser la journée du 13 mai, célébrant la femme nigérienne, le réseau de téléphonie mobile Move Niger et son personnel, représenté par la direction générale, vient faire un geste matériel à nos sœurs afin de contribuer à l'amélioration de leur état de santé et leurs conditions de vie. Ce don, d'une valeur de 1 million de francs CFA, est constitué de médicaments, d'alaises, de vivres, de nattes, de draps et d'oreillers. L'ensemble du personnel de Move Niger souhaite un prompt rétablissement et une meilleure vie à ses sœurs et réitère son engagement par des actions sociales et citoyennes encore meilleures. Le secrétaire général de l'ONG Dimol salue l'initiative. Au nom de la présidente empêchée, et au nom de tout le personnel de Dimol, je remercie Move Niger
pour ce geste ô combien honorable. Au nom de toutes ces femmes patientes auxquelles vous avez pensé aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de la journée du 13 mai, journée nationale de la femme, célébrée presque depuis 1990 à nos jours, je vous remercie pour ce geste que nous n'allons jamais oublier. Et je souhaite à Move et à ses personnels tous nos encouragements, que Dieu les assiste dans leur activité. À cette occasion, une journée porte ouverte avec exposition, vente des articles fabriqués par les patientes et initiée par le Centre des femmes victimes de la fistule obstétricale. Les femmes de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, ont organisé une conférence à l'intention des femmes ce matin au siège du dit syndicat. Cette conférence axée sur 2 thèmes est un prélude aux activités commémoratives de la journée de la femme nigérienne organisée chaque 13 mai. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni Moussa, Ismaïla Abdoulaye. Précurseur de la marche historique des femmes au Niger, le comité des femmes de l'Union syndicale des travailleurs du Niger USTN ne compte pas en rester en marge de la célébration de la fête du 13 mai. Raison pour laquelle elle organise cette conférence axé sur 2 thèmes, dont le premier porte sur le droit et devoir de la femme et le second sur les conventions relatives à la femme ratifiées par notre pays. L'activité de ce matin consiste à nous donner 2 conférences en ce qui concerne le droit et devoir de la femme, parce qu'en tant qu'être humain, même pas femme, l'homme doit savoir son devoir d'abord avant de revendiquer son droit. Donc c'est un rappel qu'on est en train de nous faire. Et en tant que musulmans, nous devrons savoir aussi nos devoirs envers nos époux et envers la société. Et envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit donner à la société pour que cette société-là évolue? Qu'est-ce qu'on doit éduquer à nos enfants pour qu'on ait une société vraiment responsable? Et qu'est-ce qu'on doit éduquer et dire à nos maris vraiment pour que demain nous soit un domaine meilleur? Donc voilà pourquoi on a pris ces 2 thèmes. Et droit et devoir de la femme en islam et les conventions ratifiées par le Niger en ce qui concerne la femme. Animée respectivement par Malama Amina et Madame Sidibé Fatou, cette conférence va permettre aux femmes de se démarquer dans la prise de décision, estime la présidente du comité. Nos attentes, c'est-à-dire il faut que la femme aujourd'hui sorte de carcan que nous connaissons, c'est-à-dire la femme ne dit rien, elle se soumet. Il faut que nous prenions nos responsabilités, il faut que nous agissions en tant que responsables, parce que nous avons un devoir qui nous attend. Aujourd'hui, quand on reste derrière, dire que les hommes vont nous défendre, les hommes ne vont pas nous défendre. Mais nous avons le devoir de se défendre nous-mêmes et de défendre d'autres. Donc nos attentes aujourd'hui, c'est de former des femmes responsables qui sont à mesure de se défendre et de défendre d'autres femmes. Après cette conférence, ces femmes vont se transporter à la morgue de l'hôpital national de Niamey pour offrir un don, toujours dans le cadre des activités commémoratives de la journée de la femme au Niger. Cérémonie de fin de stage en maintenance et pilotage de vedettes aux forces de défense et de sécurité ce matin à la Fluviale. Au cours de cette cérémonie, un don a été offert par l'ambassade des États-Unis au Niger. Un don composé entre autres de vedettes, moteurs et autres accessoires. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Sadou Doumi. C'est en présence du gouverneur sortant de la région de Niamey, du commandant de la gendarmerie nationale ou encore du haut commandant en seconde de la garde nationale du Niger qu'a eu lieu cette cérémonie de fin de stage en maintenance et pilotage de vedettes, mais aussi remise de matériel aux forces de défense et de sécurité. C'est donc si précieux rentre dans le cadre de la vision des plus hautes autorités de la République en matière de sécurité. Comme vous le savez, la sécurité des personnes et des biens a été le cheval de bataille de son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et cela depuis son accession à la magistrature suprême le 7 avril 2011. Sa volonté politique dans ce domaine a été marquée par le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, ce qui a permis de placer notre armée nationale au 3e rang de la sous-région. Aussi, il faut souligner que cette cérémonie coïncide avec la fin aujourd'hui même d'une formation de recyclage organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique
au profit de 16 sous-officiers et gendarmes des brigades fluviales de la gendarmerie de Niamey, Tilaberi et Gaïa. 10 jours durant, ce personnel a été formé sur le pilotage des vedettes, la maintenance et l'intervention professionnelle en milieu fluvial. Un don offert par l'ambassade des États-Unis au Niger est composé de 3 vedettes, d'un moteur et ses accessoires au profit de la gendarmerie, mais aussi plusieurs matériels destinés à la police nationale et à la garde nationale du Niger. Vous devriez tous être fiers de vos contributions individuelles pour la paix et la sécurité au Niger dans la région. En effet, le terrorisme n'est pas de frontières et la nécessité de préparer nos services de sécurité est plus que jamais importante. C'est pour cela qu'il est important aussi de souligner que des initiatives de formation comme celle-ci, orientées précisément pour que le fleuve Niger puisse avoir plus de capacité en matière de patrouille fluviale, est juste un autre exemple du partenaire exemplaire que nos deux nations partagent dans l'intérêt commun de la sécurité et de la sécurité. Cette initiative de formation a pris des mois de dur labeur et de planification organisée par le Bureau de la sécurité régionale de l'ambassade, la garde côtière américaine et la gendarmerie fluviale. Au total, 16 gendarmes ont été formés sur 2 semaines au pilotage de vedettes et leur maintenance. Ce don vient ainsi renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Des vedettes qui permettront également à la brigade fluviale d'accroître sa surveillance sur les eaux du fleuve Niger. Répudiation en islam, c'est le thème d'une conférence publique animée ce matin par Imam Ben Salah à la mosquée Amir Sultan. Une initiative de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, Hakim Yali. Le compte rendu de Nafisa Hassan et Halidou Bourema. Répudiation en islam, c'est le thème de cette conférence publique de l'association nigérienne pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, Hakim Yali, et rentre dans le cadre de la célébration de l'édition 2017 de la Journée nationale de la femme nigérienne, avec pour objectif de combattre l'injustice et la discrimination dont est victime cette composante qui représente plus de la moitié de la population nigérienne. Le Niger fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest où le taux de répudiation est le plus élevé. Sur 2834 mariages enregistrés pour l'année 2016, 1175 répudiations ont été enregistrées, soit un taux de 41% seulement pour la région de Niamey. Pour l'association nigérienne pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, garantir un meilleur traitement à la femme et à l'enfant n'est pas qu'une nécessité, c'est aussi un droit fondamental, car aucune tradition, coutume ou religion ne peut justifier un fait de violence, une discrimination à l'égard de la femme ou de l'enfant. Pour la célébration de la présente journée, l'association nigérienne pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, Hakim Yali, a retenu comme thème la répudiation en islam. Le choix de ce thème nous invite à apprécier le degré d'abus en la matière, la hantise permanente dans laquelle vit la femme nigérienne. Du point de vue islamique, la désintégration du lien familial est un principe très déconseillé. Défini comme le pouvoir discrétionnaire reconnu au mari de mettre un terme au lien matrimonial, et ce, sans recours aux juridictions, la répudiation est la chose la plus détestable aux yeux d'Allah, comme le dit le saint prophète. Pour le conférencier Cheikh Ben Salah, le divorce doit être pris en considération car gangrène beaucoup notre société. Selon ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, que le divorce est la chose licite la plus exécrée par Dieu.
la plus détestable par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit, mais il est suprêmement déconseillé en islam de tomber dans les travers du divorce. C'est pourquoi, eh bien, pour aller vers tel extrême, le chemin est long et bien balisé par le Coran et la Sunna pour éviter aux conjoints d'aller vers cet extrême. Et il est clair qu'à un niveau ou à un autre, dans les étapes qui conduisent à la séparation entre conjoints, il y a toujours un signal très fort de la part du Seigneur de l'univers, de la part de notre loyal et digne prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour permettre à ceux qui vivent pareille situation de revenir à de meilleurs sentiments et de reprendre la vie conjugale. Rappelons que la journée nationale de la femme nigérienne a été instituée par décret numéro 92-307/PM/MDS/PF du 25 novembre 1992 pour immortaliser la date du 13 mai 1991 où toutes les couches féminines du pays, sans distinction d'âge, de statut, de conditions de vie, d'idéologie sociale ou politique, se sont mobilisées à travers une marche gigantesque pour exiger une meilleure représentation de la composante féminine à la conférence nationale souveraine. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.